Salut les aventurières, bienvenue dans ce live saut du lit, comme vous pouvez le voir. Un vrai live saut du lit pour ceux qui écoutent, celles qui écoutent. Ça sera sans les images, mais vous pouvez me faire confiance. Cette fois, je viens de tomber de mon lit et j'espère que les travaux vont pas commencer avant, sinon je reprendrai ce live dans un endroit plus calme. Ce matin, j'avais envie de vous parler. Donc, pour celles qui me connaissent pas encore, je suis Laure. J'ai créé Les Aventurières, qui est une entreprise dans laquelle je fais du coaching pour des femmes entrepreneurs et j'accompagne en particulier sur la thématique de la jouissance au cœur du développement, sur du marketing et de l'état d'esprit, mindset pour développer une entreprise qui est juste jouissive pour toi et pour tes clients. Alors aujourd'hui, je veux parler du changement d'état d'esprit, le changement d'état d'esprit qui change tout dans mon business. J'aime pas trop les titres et les trucs grandiloquents comme ça où on dit c'est le truc qui a tout changé pour moi. Franchement, c'est à partir de là que tout a basculé. Mais dans ce cas précis, c'est exact. Donc c'est pour ça que je fais une vidéo là-dessus. J'ai une petite question d'abord, avec une honnêteté absolument révoltante. Je veux que tu te poses la question. Est-ce que dans ton business à l'heure actuelle, coucou Marion, Géraldine, Nathalie, est-ce que dans ton business à l'heure actuelle, tu es dans une énergie de limiter la casse, de sauver ton cul, ou tu es dans une énergie de créer de la valeur? Les deux choses étant complètement différentes. Est-ce que tu es dans une énergie, même si c'est subtil, de ah putain, mais il faut absolument pas que je perde cette cliente. Ah là là, mais si je fais pas tel truc, ou si je dis pas que j'ai travaillé avec telle personne, et ben je vais pas pouvoir avoir autant de clients. Il faut absolument que je sauve la casse, que je fasse en sorte de garder mes clientes actuelles comme si c'était genre tes petites brebis égarées. Est-ce que subtilement, tu ressens très fort la concurrence des gens qui sont dans le même boulot que toi ou dans des boulots parallèles, et que du coup tu te dis putain, mais en fait moi j'ai peur que ces gens-là ils me piquent mon business. Je connais des gens, y compris très avancés, c'est-à-dire qui ont des business depuis plusieurs années, des business qui roulent, qui fonctionnent bien financièrement, qui fonctionnent bien en termes de visibilité, qui continuent de marcher pour les personnes en question, et qui sont très forts dans cette énergie de manque. Elles créent de la valeur, c'est clair, mais je te demande vraiment, la question, c'est qu'est-ce qui est dominant chez toi? Et est-ce qu'il y a une partie qui est accrochée à sauver ses atouts, sauver le morceau de gâteau qui reste, plutôt que créer un nouveau gâteau et créer une nouvelle proposition, en tout cas améliorer la valeur que tu apportes? Pourquoi c'est super important ça? Comme je vous disais, il y a des entrepreneurs qui sont très avancés et qui sont quand même dans cette logique de je minimise les coûts, j'essaye de maximiser mes marges, j'essaye de tirer dans tous les coins, dans tous les sens, le service que je fais pour avoir de plus en plus de thunes et pour être sûr de gratter le plus possible partout. C'est pas un problème évidemment en soi de rendre un truc extrêmement efficace et puis de pas perdre de l'argent à tous les étages. Le problème, c'est quand tu es dans cette logique-là, et surtout en début d'activité. Donc encore une fois, pour décomplexer tout le monde, je connais des gens qui sont avancés dans leur business, qui sont dans cette énergie de sauver son cul ou de manque, et qui vont réagir hyper vivement, hyper agressivement quand quelqu'un lance une autre offre. Ouais, tu m'as piqué mon idée, c'est ce que je voulais faire. Je trouve ça un peu fou que tu oses lancer cette offre alors qu'on se connaît. Oui, d'accord, très bien. Donc ça, c'est vraiment clairement de l'énergie de manque. Ou de toute façon, comment on peut ressentir l'énergie de manque? C'est facile. Vous pouvez me dire dans les commentaires aussi comment ça se manifeste pour vous. Mais une énergie de manque, ça va être souvent une forme de colère, une forme de contriction, une forme de tension qui te dit, au fond, mince, si quelqu'un d'autre s'y met, j'ai pas ce qu'il faut pour faire la bascule, pour le concurrencer. Et donc du coup, ben il faut que je garde mon précaré avec on est vraiment dans l'énergie de j'entoure ma maison de fils barbelés, de barrières extrêmement hautes, je laisse rentrer personne parce que les gens qui rentrent, ils vont me piquer mes trucs, quoi. Ça nous fait penser à rien du tout dans l'actualité. Donc voilà, on est dans cette énergie-là
si je laisse rentrer des gens, ils vont piquer mes trucs, tout le monde est une menace, etc. Donc ça, c'est l'énergie de je sauve mon cul. Et l'autre énergie, c'est je crée de la valeur. Et en fait, quand je vous parlais de changement d'état d'esprit qui change tout dans mon business, le changement d'état d'esprit, c'est l'idée qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée, en fait. Quand on cherche à garder son précaré, quand on cherche à sauvegarder ce qu'on a, à se dire ah mon Dieu, mes clients, il faut pas que je les perde pas parce que je les kiffe trop et que j'ai grave envie de travailler avec eux, mais finalement parce que c'est d'eux dont j'ai besoin pour finir mon mois et pour me payer correctement. On est dans cette énergie de manque. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? On est en train de penser qu'il y a une ligne d'arrivée quelque part ou qu'on est arrivé et on n'est pas du tout dans la création de valeur, on n'est pas du tout dans du vivant en fait. On est dans un business qui est un petit peu cadavérique, quoi. Ils sont un peu le sapin sur les bords. On cherche pas forcément à évoluer, on cherche à conserver ce qu'on a et à verrouiller tout autour à tout prix. Le changement d'état d'esprit qui permet de basculer dans autre chose, c'est vraiment cet état d'esprit où il n'y a pas de ligne d'arrivée. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. Donc de toute façon, quand on crée de la valeur, je vérifie dans mes notes ce que j'avais. Quand on quand on crée de la valeur, on n'a pas peur de se confronter au marché parce que il ment pas. On se dit pas, comme j'ai déjà entendu chez des gens qui sont débutants, là plutôt, mais les gens sont vraiment des cons. Oh non, en fait je dis ça, mais en le disant, je me rends compte que c'est pas vrai. Je l'ai entendu aussi chez des entrepreneurs plus avancés. Les gens sont des cons, ils comprennent pas. Travailler avec moi, c'est super cher, ou ils comprennent pas pourquoi mon produit, il est il a vachement de valeur et ils l'achètent pas. De toute façon, ça m'énerve, tous ces connards qui sont dans une énergie avare. Ils veulent pas se payer des trucs pour eux et après ils s'étonnent que leur vie c'est de la merde, gna 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 gna. Donc ça, un gros warning d'énergie de manque et puis d'état d'esprit de je sauve mes moutons au lieu de créer des trucs cool. Bon, mais ça, je suis désolée de le dire, mais c'est de la merde. C'est de la merde en boîte, en fait. Si les gens n'achètent pas ce que tu fais, c'est que soit c'est pas bien, soit tu sais pas le vendre correctement. Mais franchement, très souvent, on se dit ah mais c'est parce que je sais pas vendre. Non, non, c'est parce que c'est de la merde. Et parce que t'as pas encore assez compris où est-ce que les gens avaient besoin de la valeur et que t'as pas mis en face vraiment avec adéquation ce que toi tu proposes, la valeur que tu es capable de créer pour eux et ce dont ils ont vraiment besoin. Les gens sont pas tes jumeaux en fait. Donc quand tu crées quelque chose où tu dis mais c'est génial, est-ce que tu peux vraiment te dire que toi-même tu l'aurais acheté? La plupart du temps, c'est même pas le cas. Donc ça demande cet état d'esprit-là d'apprentissage, de se mettre vraiment en face de soi-même et de se dire bah ok, en fait, je lance des choses et j'affine et je suis en permanence en train de réaffiner ma valeur. Pour le coup, les vétérans du business, les gens qui sont tout le temps en train soit de créer des boîtes, soit d'améliorer leurs entreprises, de mieux, ils sont tout le temps en train d'affiner cette équation-là en fait. Elle est où la valeur que j'apporte aux gens? Comment je fais en sorte pour qu'elle corresponde vraiment à leurs besoins? La valeur, c'est pas ma valeur à moi. C'est là aussi où il y a une grosse confusion. On n'est pas dans je crée quelque chose, je le vends pour me prouver que j'ai de la valeur. Ça aussi, énergie de manque. On est dans je crée de la valeur parce que, encore une fois, j'adore mes clients, j'ai envie qu'elles avancent. Et donc, qu'est-ce que je peux faire de extrêmement utile pour elles? Et ça veut dire que j'apprends en permanence, ça veut dire que je me forme, ça veut dire que je continue à tout le temps écouter, questionner ce que les clients viennent vraiment chercher chez moi et que du coup, j'affine en permanence. Et je vous parle pas de business qui débutent, je vous parle vraiment de business qui sont très, très établis. Je vous parle même de business qui sont très établis, qui sont extrêmement rentables parce qu'ils sont sur des marchés où il y a énormément de place ou parce qu'ils ont un avantage compétitif et qui se sont pas posé ces questions et qui pourraient en fait faire exploser beaucoup plus le niveau de service, d'innovation, d'adhésion, d'amour, de relations chouettes avec les clients en se posant ces questions-là. Je regarde si j'ai pas oublié de vous dire quelque chose. Bon, clairement, dans une énergie de manque, on n'a pas de clientes ou on a peu de clientes. Et ensuite, je le redis, je suis choquée de voir que à la question à quoi ressemblerait ton business s'il fonctionnait exactement comme tu veux, exactement comme tu as envie, vous êtes très très peu nombreux et nombreuses à pouvoir répondre vraiment précisément à ça. Et donc ça, clairement, c'est une première étape de clarification de où est-ce qu'on va en fait. Si vous savez pas du tout où vous allez, vous savez où vous êtes à l'instant T, vous dites ah voilà j'ai pas assez de clientes ou alors j'ai déjà pas beaucoup de clientes, alors je vais certainement pas prendre des risques du coup risquer de perdre les quelques clientes que j'ai. Bah là c'est pareil, on est dans une énergie qui n'évolue pas. Je veux vraiment vous faire comprendre cette histoire d'évolution en fait, pardon,
Et la différence entre un business qui est mort et un business qui est vivant. Et ne nous faisons pas d'illusions à la vitesse où avance le monde et les choses. Vos clients, ils vont vous suivre si vous avez fait ce switch dans votre tête et que vous êtes très très au clair sur le fait que la valeur que vous leur apportez, c'est le reflet de leurs besoins et de comment vos compétences, vos talents, votre génie, votre incroyable talent peut les aider à accomplir des choses dans leur vie qu'ils ont envie d'accomplir. Et pas du tout la valeur de votre personne ou de votre ego, ou voilà. On est vraiment dans une création en permanence, et donc une évolution en permanence. Et pour les gens qui sont dans cet état d'esprit-là, c'est complètement OK, en fait. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que j'ai entendu un entrepreneur, Ramit Sethi, c'est un Américain qui est très, très... voilà, qui bosse sur la thune et qui vit extrêmement bien de son activité, et puis qui est là depuis une bonne dizaine ou quinzaine d'années. Donc, c'est quelqu'un qui est établi. Et il disait, dans notre business, en fait, au début, on planifiait tout pour le succès. On créait un programme, on se disait, putain, il est super génial, ce programme, il est incroyable. On va le proposer aux gens et ça va faire un gros carton, etc. Et il dit, on avait des résultats, OK, mais pas ouf. Et il dit, à partir d'un certain moment, on a changé d'état d'esprit, on a commencé à planifier l'échec systématique. Donc, ils planifiaient leurs produits en se disant, OK, donc là, on le lance pour la première fois. Qu'est-ce qui va foirer? Où est-ce que on va pas être assez clair sur la valeur? Qu'est-ce qu'on n'a pas compris chez nos clients, etc. Et le but, du coup, de cette démarche, c'était cette fois d'améliorer en permanence et de se dire, ce truc est top, j'y crois. Comment je fais en sorte qu'il soit de plus en plus précis, de plus en plus clair, de plus en plus efficace, de plus en plus utile à mes clients, et pour du coup continuer à le développer. Et il dit, là, nos profits ont juste explosé, le nombre de clients, la satisfaction de nos clients ont juste explosé. Et c'est vraiment cet état d'esprit-là que je voudrais vous faire voir, parce qu'il y a une espèce d'illusion de mythe de l'expertise où on voit toujours l'expertise comme quelque chose de mort, où on voit les gens qui réussissent leur business, mais tout en fait, les artistes, etc. On imagine l'excellence comme quelque chose de très statique, où les gens, ils arrivent quelque part et puis à un moment, ils ont réussi, ils ont tout compris, donc c'est fini, c'est bon, ils sont arrivés. Et il y a une espèce de colère où il peut y avoir une espèce de rancœur de ah, mais pourquoi moi j'y arrive pas? Pourquoi moi j'arrive pas à avoir ces résultats-là, alors que je bosse beaucoup depuis 3 semaines, mais même depuis 3 ans. En fait, l'expertise, c'est pas ça. L'expertise, c'est un mélange d'avoir conscience de là où t'en es et d'être constamment en train d'avancer et de te challenger là-dessus, et donc de prendre des risques, d'affiner, de regarder en permanence. C'est vraiment, vraiment très important. Le plus tôt tu passes d'un état d'esprit de business mort à un état d'esprit de business vivant, le plus vite tu vas rendre service à tout le monde dans cette équation, à toi, à tes clients. Effectivement, ça veut dire que des fois, il y aura des échecs. C'est OK, parce que quand tu es dans cette logique-là, tes échecs, c'est juste des zones d'apprentissage, en fait. Tu vas te dire, ah, OK, très bien. Donc là, ça n'a pas fonctionné. Donc, qu'est-ce que je regarde la proposition de valeur? Est-ce qu'elle était claire? Je regarde les besoins des clients. Est-ce que ça répondait vraiment à leurs besoins? Et tu peux constamment t'améliorer. Et c'est juste, mais tellement jouissif par rapport à la logique de créer des murs les plus hauts possibles et de défendre ton petit précaré qui, du coup, grandira jamais. Et puis, en plus, s'enrichira jamais non plus. Alors, Nathalie, je vois que tu m'as posé une question. Comment tu fais si ton cœur de business est de remettre au centre de l'entreprise l'humain, qui est ma valeur? Comment je peux avoir un autre état d'esprit? Je suis pas sûre de comprendre ta question, donc j'y réponds comme je comprends, et puis tu me diras si tu as besoin d'une précision. Donc tu dis que ton cœur de business, c'est de remettre au centre de l'entreprise l'humain, donc j'imagine que tu dois faire du coaching ou de l'accompagnement, quelque chose comme ça. Donc moi, c'est ce que je fais aussi. Je fais du coaching et je fais de l'accompagnement business et voilà, c'est tout. Je sais pas pourquoi je fais de l'accompagnement business d'entrepreneur. Par exemple, je pourrais avoir un état d'esprit différent où je suis coach et mon but, c'est de garder tous mes clients, donc de bricoler, de faire en sorte d'être très 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 bonne sur la phase de vente, mais ensuite de pas vraiment dans mon service me remettre en question si mes clients font pas énormément de résultats, ou de pas me dire, par exemple, le travail que je suis en train de faire en ce moment, c'est que je me dis, OK, là aujourd'hui, les clientes que j'ai,
je vois où je suis très forte, j'arrive très bien à mettre le doigt sur les conneries qu'elles se racontent, les mécanismes, les mensonges dans lesquels elles sont parties, et qui les empêchent d'avancer, parce que ça prend une énergie énorme de maintenir des mécanismes comme ça. Donc ça, j'y arrive bien. J'arrive aussi bien à leur faire ouvrir leur état d'esprit vers plus de croissance, plus d'abondance aussi. Et je pourrais me dire, bah écoute, voilà, c'est ça ma spécialité, je m'arrête là, c'est cool. Moi, ce qui me frustre à l'heure actuelle, c'est que du coup, j'ai des clientes selon là où elles en sont, qui vont augmenter leur chiffre d'affaires, doubler, tripler leur chiffre d'affaires, ok. Mais pas systématiquement. Donc, ça me fait dire que d'abord, en termes de coaching, j'ai des progrès à faire. Et ensuite, ça me fait dire que en termes de marketing, j'ai des choses à apprendre pour être encore plus au clair sur les parties où je suis plus en conseil qu'en coaching, parce que du coup, je mélange du coaching, de l'accompagnement marketing et puis de la transmission de savoir et même de la supervision quand je travaille avec des gens qui sont dans de l'accompagnement. Donc ma problématique, si j'étais dans mon précaré, je me dirais, bon, ben, voilà, je m'arrête là, je me mens à moi-même en me disant que je suis complètement satisfaite avec les résultats et je me dis pas qu'est-ce que je peux faire pour être encore plus ouf. Là, je fais le constat inverse, je me dis, ok, là aujourd'hui sur l'état d'esprit, sur le niveau de kiff, sur du coup des premiers résultats financiers, c'est top. Par contre, je sens qu'il y a quelque chose dans le domaine du marketing vraiment pur et dur que je pourrais énormément améliorer et qui permettrait de mettre le doigt encore plus vite sur ces problématiques et donc du coup d'aider cet état d'esprit de développement à aider mes clientes elles-mêmes à gagner plus de sous et d'aider aussi leurs clientes à être contentes. Donc ça, c'est un autre type d'exemple. Tu me dis si c'est pas ce que tu voulais comme réponse ou si j'ai pas bien compris ta question. Quand tu accompagnes tes clients, tes entreprises ou tes entrepreneurs, tu n'accompagnes pas seulement tes entrepreneurs, en fait. Tu accompagnes aussi les gens que eux servent. Donc toi, tu es dans une chaîne. Moi, je me demande aussi, quand j'accompagne des business, mon but, c'est pas que mes clientes, ça soit... Voilà, ça pourrait être des requins. Je pourrais me dire, bah, je m'en fous. Moi, ma cliente, je vois bien qu'elle fait un travail qui est pas du tout au niveau. Je la laisse partir dans son truc. Je vois que son accompagnement, il fonctionne pas du tout avec ses clientes, mais on va quand même chercher des stratégies de vente super pushy pour que elle ait des résultats à court terme et qu'elle soit contente. Complètement logique de précaré. Je me concentre sur mes objectifs à court terme. Je me demande comment je peux faire en sorte qu'elle gagne un peu plus de fric et puis je me pose pas d'autres questions. Précaré. Logique de développement, je me dis ok, elle, je le sens parce que je bosse avec elle. Elle sait que son accompagnement il est pas top. Elle sait pas trop par où aller pour le développer et elle a envie de faire un excellent travail avec ses propres clientes. Et ben du coup, j'intègre ça aussi et je me dis ok. Donc en fait, mon boulot il vient de prendre une dimension supplémentaire. Non seulement j'aide mes clientes à gagner plus de sous, à être hyper épanouies, à avoir un business qu'elles kiffent, mais aussi à servir leurs clients et leurs clientes encore mieux, à avoir cette logique de valeur pour que derrière, ça fasse des petits pendant longtemps. On est sur du long terme, on est sur du j'étends mon prêt et pas je construis des barrières. Donc voilà comment tu peux avoir un autre état d'esprit. Je l'ai présenté comme un truc binaire parce que c'est plus simple à comprendre, mais l'état d'esprit où tu es dans le manque et dans l'énergie de sauvegarde et l'état d'esprit où tu es dans le vivant et dans le développement, c'est pas partout binaire. Tu peux avoir des petits résidus de l'un ou de l'autre à droite à gauche. Et donc, l'idée, c'est, pour moi, c'est vraiment regarder là où ton business il est vivant et là où il n'est pas vivant. Et c'est le genre de truc que du coup j'intègre dans ma pratique de coaching parce que c'est hyper intéressant pour mes clientes de voir les endroits où elles sont juste en train de sauver les meubles et les endroits où elles sont en train de construire une nouvelle pièce, d'ajouter de la valeur, de remettre de la déco, j'en sais rien, de faire en sorte que les clientes soient encore plus heureuses, d'apporter encore plus de valeur. Et on parle pas de rajouter une couche de peinture sur un mur moisi. On parle justement d'aller voir, de constater que le mur il est moisi et de se dire qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc ça, pour moi, c'est une logique dans laquelle tu peux t'autoriser à prendre des risques. Tu peux t'autoriser, par exemple, quand j'ai une cliente et que je sens qu'elle se raconte des conneries, c'est un risque pour moi de lui dire parce que si elle n'a pas envie d'être confrontée à ça, si elle n'a pas envie d'aller voir ça, si sur le coup elle est très inconfortable,
bah, il y a un risque qu'elle me dise, ben Laure, en fait, on a travaillé ensemble, j'aime pas trop, je sais pas, je le sens pas et tout. Ah, mais en fait, toi, je pensais pas que tu travaillais comme ça, donc on arrête. C'est une prise de risque. Sauf que je suis très au clair sur la valeur que j'apporte à mes clientes, qui est de l'honnêteté, de douce à brutale, en fait. C'est-à-dire délivrée dans la douceur, mais elle est cash, quoi. Et c'est ce qui leur permet le plus de progresser. Et donc, du coup, je suis très au clair là-dessus et je suis très au clair sur pourquoi je le fais, ce que ça apporte à mes clientes et le fait que j'ai envie de progresser là-dedans, d'être encore plus en écoute de ça. Et je fais un dernier aparté avant de vous laisser. Quand je... Ah, mince, j'ai vu qu'il avait continué. Quand je m'écris dessus. Quand je travaille avec mes clientes et que je suis pas là-dedans, que par exemple je suis un peu en mode vente où je me dis ah tiens c'est subtil, hein, c'est pas forcément un truc complètement conscient au moment où je le fais, où j'essaie de les brosser un peu dans le sens du poil ou je sais pas quoi, ou pour une raison ou pour une autre je me dis bon bah ok aujourd'hui je sais pas trop quoi faire, mais au lieu de lui partager je sais pas trop quoi faire sur ça et peut-être de reprendre une séance ou je sais pas quoi, j'y vais avec ça. Je suis très fatiguée après. Ça m'épuise en fait de pas mettre le doigt sur ce qui va pas. Ça m'épuise de pas apporter. Et en plus, ça apporte moins à ma cliente. Donc du coup, je sais que quand je suis 100% présente et que je mets le doigt sur ces choses-là, que je suis vraiment dans cette logique de développement. Et à nouveau, c'est pas retirer à mon expertise que de dire que je continue à progresser, puisque c'est aussi pour ça qu'on vient voir quelqu'un qui est dans cet état d'esprit-là. Parce qu'on sait qu'on est avec quelqu'un qui est constamment en train de grandir et de s'améliorer. Et du coup, la valeur que cette personne va nous amener, elle est constamment en train de grandir et de s'améliorer. Moi, j'adore. J'ai découvert ça. Il y a franchement pas beaucoup de professionnels, hein. Si vous vous lancez de cette façon-là, si vous décidez de travailler de cette façon-là, vous allez juste vous distinguer, mais énormément du reste du marché. 90-95% des gens que je vois, ils sont dans une forme ou une autre de garder son précaré, de sauver les meubles, et pas du tout dans cette écoute fine et dans cette logique de progression constante pour continuer à maximiser la valeur qu'ils apportent à leurs clients. Donc c'est un énorme avantage compétitif que vous vous offrez si vous choisissez de basculer et de partir dans j'arrête de sauver les meubles, je me regarde en face et je me dis bah là je suis en train d'être dans une énergie de manque. Je suis en train de me dire ah mon Dieu, mais s'il se passe ça, si la loi change, je vais perdre mes clients, si RGPD arrive, je vais perdre mes abonnés, si je sais pas quoi. Non, mais toutes ces trucs-là, ça veut juste dire une chose, ça veut dire que t'es pas au clair sur la valeur que tu apportes à tes clients et que du coup, tu as peur que les clients se cassent. Mais c'est pas une énergie de création de valeur et c'est pas une énergie de progression constante. Je vous souhaite une très très bonne journée sur ce. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à poser toutes vos questions là-dessus. C'est un thème sur lequel je vais revenir parce que ça me passionne et que je pense que c'est un des plus gros leviers non utilisés de croissance et de progression dans les business. Et dites-moi aussi avec une honnêteté complètement brutale en commentaire, où est-ce que vous sentez que vous êtes dans une énergie de sauver les meubles et où est-ce que vous sentez que vous êtes dans une énergie de création de valeur. J'ai hâte de vous lire. Je sais que c'est pas confortable, mais être honnête avec soi, c'est juste la seule façon de commencer à avancer. Donc, je vous souhaite une bonne journée sur ce et je vous dis à demain pour un autre live. Vendredi, on sera avec Flora à 9h sur cette page. N'hésitez pas à venir regarder le replay, partager, raconter à tout le monde que ça va être trop bien et qu'on va trop se marrer. Voilà, bonne journée, bye!